quand vous construisez des énergies renouvelables, on peut prendre le cas des éoliennes encore, en fait, on paye 4 ou 5 fois la même chose. Oui, vous payez une première fois parce que vous donnez une subvention pour construire l'éolienne. Sinon, elle n'est pas très rentable et personne ne la construira. Ensuite, une fois que l'éolienne est construite, il faut avoir un tarif de rachat qui est supérieur au prix du marché, parce que sinon, personne n'achètera cette électricité qui arrive toujours au moment où on n'en a pas besoin. Donc, vous payez une deuxième fois avec des tarifs de rachat obligatoires à des prix supérieurs au prix du marché. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et par ailleurs, on explique qu'on est en concurrence et qu'il faut appliquer les méthodes du marché. Donc, c'est un peu contradictoire. Voilà. Et ensuite, vous repayez une troisième fois, parce que tout ça, le jour où il n'y a pas de vent, de toute façon, ça produit rien. Et donc, il faut construire une capacité de secours pour le jour où il n'y a pas de vent. Et cette capacité de secours, en pratique, c'est du gaz. Aujourd'hui, du gaz des centrales électriques à gaz naturel. Et donc, vous payez une troisième fois pour construire votre capacité de secours, mais vous remarquerez au passage qu'une fois que vous avez la capacité de secours, qui, elle, fonctionne chaque fois qu'on en a besoin, il suffit d'appuyer sur le bouton, puisqu'il faut que ça soit prêt à démarrer n'importe quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent. Une fois que vous avez la capacité de secours, sur le plan économique, votre investissement que vous avez mis dans le renouvelable, il sert à rien, il est perdu, puisque la capacité de secours peut tout faire. Évidemment. Avec toute seule. Donc vous payez une troisième fois. Et ensuite, vous repayez encore une quatrième fois, parce que la capacité de secours que vous avez construite, qui va être du gaz ou du charbon, typiquement. Non, c'est pas ça. C'est que comme on donne une priorité d'accès au réseau renouvelable, et que vous allez produire, par exemple, 20% du temps, ou dans les meilleurs cas, 30% du temps avec du renouvelable, eh bien, vous allez diminuer la rentabilité de la centrale qui, elle, pourrait fonctionner tout le temps, la centrale à gaz, qui, du coup, ne se retrouve pas rentable, parce qu'elle fonctionnait tout le temps, elle serait rentable, et si vous lui enlevez 30%, elle est plus rentable. Donc, il faut de nouveau subventionner la capacité de rechange. Donc, finalement, vous payez 4 fois la même chose, pour finalement, puisqu'on est en France où de toute façon l'électricité est quasi totalement décarbonée, de toute façon ça n'enlève même pas de la pollution à l'environnement. Donc vous avez payé 4 fois la même chose et ça n'est pas des petites sommes dont on parle. Si on prend, ça s'appelle la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, parce qu'on n'a pas appelé ça la super taxe pour les énergies renouvelables, sinon les gens seraient tous vent debout contre les énergies renouvelables. Donc on a mis un nom un peu compliqué à comprendre. Ça s'appelle la contribution au service public de l'électricité. C'est comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. En fait, autrefois, ça servait à faire l'électrification des zones rurales un peu éloignées, pour que tout le monde paye l'électricité avec le même prix, même à la campagne. Mais aujourd'hui, ça sert essentiellement à subventionner les éoliennes et le solaire. Et donc, on paye 4 fois la même chose. C'est un gaspillage financier monumental. En 2017, le montant de la CSPE pour les énergies renouvelables, c'est environ 8 milliards d'euros. Tenez-vous bien, 8 milliards d'euros, vous rêvez pas, hein, c'est bien des milliards. Colossal. C'est colossal. C'est colossal.